fin juin 2021. Les Jeux Olympiques de Tokyo ne sont plus qu'à une portée de rame. En stage dans le Jura, l'équipe de France d'aviron se prépare, se concentre. Faisant tout pour optimiser au mieux ces derniers instants de préparation olympique. Ils seront 12 rameurs français à porter le maillot tricolore en terre nippone. Parmi eux, 8 femmes et seulement 4 garçons pour 5 bateaux qualifiés. Le niveau sur place sera très relevé, elles le savent, mais l'espoir d'y revenir avec du métal autour du cou est bien réel. Place au dernier réglage donc, et aux ultimes instants de décontraction pour nos Françaises. Notre stage, ça se déroule dans le Jura, sur le lac de Vouglan. Et c'est un bon cadre, franchement, c'est un cadre... c'est serein, c'est calme. Voilà, on a vraiment des bonnes conditions pour s'entraîner. Ce qu'on va travailler encore, c'est notre foncier là, sur encore 2 semaines à peu près. Ensuite, petit à petit, quand on se rapproche de la compétition, les entraînements diminuent, la durée des entraînements diminue, l'intensité augmente pour se rapprocher des cadences de course. Et là, du coup, peaufiner les derniers détails à cadence de course qu'on fera à Tokyo, quoi. Donc, ouais, on va essayer de peaufiner tout ça. On fait des bonnes sorties, donc je pense qu'il n'y a pas de stress pour l'instant. On est centré sur le travail et puis on laissera les choses venir comme elles viennent. Sur les 5 bateaux français, 3 d'entre eux seront féminins. Le 2 couple poids léger de Claire Beauvais et Laura Tarantola. Le 2 couple d'Elodie Ravera-Scaramozzino et d'Hélène Lefebvre. Et enfin, c'est une première depuis 1996, le 4 couple de Violaine, Margot, Marie et Emma. Toutes sont prêtes à affronter les nations adverses après une année de préparation supplémentaire difficile, durant laquelle tout a été mis en œuvre pour se rapprocher au plus près des conditions climatiques qui les attendent. On fait aussi de la thermoroom, on essaye de reproduire les conditions climatiques qu'on aura à Tokyo, qui sont pas faciles et pas communes pour des gens, voilà, pour les Français. La thermoroom, en fait, c'est qu'on a essayé de reproduire les mêmes conditions climatiques, donc c'est-à-dire en termes d'humidité et de chaleur, où on y fait plusieurs séances dans la semaine, de manière à ce que notre corps soit acclimaté en arrivant là-bas, parce que ça va forcément impacter les performances. Nous qui sommes un sport extérieur, en fait, c'est hyper important pour nous d'arriver préparés, parce qu'on peut être le plus en forme possible, mais si on a oublié ce paramètre-là, on peut complètement passer à côté de l'échéance et de la performance, en fait. Pas moins de 80% de taux d'humidité dans l'air est à prévoir à Tokyo, sous une chaleur avoisinant les 35 degrés. Ce qui pourrait faire de cette quinzaine olympique l'édition la plus chaude de l'histoire. Qu'importe, l'heure n'est plus à l'appréhension, mais bien à la détermination pour nos équipes féminines d'aviron, qui, toutes catégories confondues, n'ont plus ramené de médaille de cette compétition depuis 1996. Pour l'instant, on est super excités. Une excitation quand même contenue parce qu'il ne faut pas que ce soit maintenant le summum de l'excitation. Donc on garde notre bonheur et on le met de côté pour le ressortir au bon moment. Vice-championne d'Europe 2019 ensemble, ce double poids léger est l'un des bateaux potentiellement médaillables aux Jeux. Une position qu'elle semble accepter sans problème. Moi, je sais que quand je suis dans un mood comme ça, où je suis juste heureuse d'être là, heureuse d'avoir vraiment envie de bien faire, de mettre en application ce qu'on a bossé à l'entraînement, parce qu'à l'entraînement, on réussit à aller vite. Maintenant, il faut réussir à le faire quand il y a toute l'excitation autour, quand il y a la pression des Jeux, parce que il y aura quand même de la pression sur place et on s'y prépare. Mais ouais, on va essayer de tout mettre en œuvre pour vivre ce moment-là à fond, pour pas avoir de regrets surtout, et pour kiffer et surprendre et se surprendre aussi. Et on a hâte. Pour le 2 couple Scaramozzino-Lefebvre, la concentration devra être maximale pour se donner l'espoir de goûter au métal olympique et rester focus sur toutes les phases de la course. Nous, notre point vraiment fort, c'est l'enlevage. On est capable de vraiment terminer très très fort. Donc c'est-à-dire les 200 derniers mètres, 250, 500 derniers mètres. On pêche un peu, quoique ça dépend des années, on pêche un peu des fois sur le départ. On essaye de... Nous, notre stratégie, pour être clair, c'est il faut qu'on soit très proche et au contact de nos adversaires dans le dernier 500 mètres. Si on est à ce qu'on appelle à moins d'une longueur, si on est très proche, on est capable de passer devant tout le monde sans problème. Mais c'est ça notre challenge en fait. Notre challenge, c'est pas de nous faire décrocher, être à la fête pour l'emballage final et on peut faire très mal. Mais si on est trop loin, on reviendra jamais.
On sait jamais ce qui va se passer et donner plus que 100% et vraiment profiter à fond de chaque moment là-bas. C'est vrai qu'on a déjà vécu Rio et c'était magnifique, donc vraiment revivre des deuxièmes Jeux Olympiques, c'est époustouflant, quoi. Pour le 4 de couple qualifié fin mai, grâce à une très belle seconde place qualificative obtenue à Lucerne en Suisse, les Jeux sont un défi à relever. La concurrence s'annonce très soutenue, mais si elles arrivent à se qualifier jusqu'en finale, alors tous les espoirs seront permis. Au jeu, on veut rentrer en finale, donc être finaliste, parce que si on y arrive, tout sera encore possible et il y a un niveau hyper dense et voilà, on veut faire partie de cette densité, même en étant le dernier bateau olympique, on n'a rien enfin bateau qualifié en tout cas, on n'a rien à perdre là-dessus et montrer que voilà, on n'y va pas pour les regarder faire, on va dire, et faire une petite surprise en tant qu'outsider là-dessus et voilà, faire partie de la densité du 4 de couple. Un de nos points forts, comme l'a dit Marie, c'est notre jeunesse. Je pense vraiment que la légèreté qu'on a eue à la régate de qualification, ça nous a bien servi. Et j'espère qu'on arrivera encore plus légère à Tokyo et que justement on pourra encore mieux s'exprimer et envoyer du pâté. Rendez-vous à Tokyo pour supporter nos rameuses.